Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à cette séance du conseil municipal qui, comme à chaque fois, peut être regardée en direct. On va saluer celles et ceux qui le regardent en direct sur Facebook Live. Je voudrais également saluer les amis qui nous font le plaisir d'être dans le public, mais notamment les nombreux représentants du conseil Jeune Allonne, qui interviendront d'ailleurs à un moment du conseil municipal, puisqu'on suspendra la séance, parce que c'est comme ça un peu ça s'organise, avant la délibération d'ailleurs qui parlera de l'adhésion de l'engagement à la NACEJ. Voilà. Donc on va commencer par faire l'appel. Et c'est Cyril Guilbault qui va se charger de cette lourde responsabilité. Oui, bonsoir. Le Proust Gilles. Présent. Boucher Catherine. Benamar Youssef. Le Batteux Claudine. Présente. Guilbault Cyril, moi-même présent. Mbodge Ursoun. Bro Alexis. Fauquemberg Maude. Nafa Mostafa. Coquille Alexandra donne pouvoir à Frédéric David. Lamar Nourdine donne pouvoir à Youssef Benamar. Canua Diabanza Rémi. Giffard Francine. David Frédéric. Emam de Sam Céline. Tessier Véronique. On verra. Guillois Jean-Claude. Joannick Audrey. Mabungu Arsène donne pouvoir à Mostafa Nafa. Morin Sylvie. Enkilua Freddy. Dupuis Camille donne pouvoir à Sandra à Georges. Malanda Vivien donnera pouvoir à partir de 20h à Catherine Boucher. Camus Grimard Anne donne pouvoir à Ursoun Mbodge. À Georges Sandra. Vincent Thomas donne pouvoir à Audrey Joannick. Cordelet Gaëtan. Frélon Rosa Maria. Frère Pierre-Adrien. Anderlé Sandrine donne pouvoir à Gaëtan Cordelet. Hernandez Jean-Pierre. Géda Brigitte. Chevalier Claude donne pouvoir à Gilles Le Proust. Voilà. Merci Cyril. Donc je propose de passer tout de suite au vif du sujet. C'est la décision modificative numéro 4 pour les jeunes du CJA qui sont présents dans à cette assemblée. Une décision modificative, comment ça marche? Une ville, en termes de budget. Nous votons le budget de l'année fin mars. Mais bien sûr qu'entre la fin mars et le 31 décembre, il peut y avoir des investissements, des réparations, des besoins d'abonder, enfin d'augmenter, par exemple, et vous le verrez, par exemple, par rapport à la restauration municipale, parce que les prix ont hyper augmenté. Vous savez bien, quand vous allez où vos parents vont faire le course dans une grande surface, pour faire de pub, le caddie, il se remplit moins avec 100 € qu'il se remplissait il y a 1 an et demi. C'est vrai pour les villes. Et donc, on en est à la 4e. À chaque conseil municipal, pour ainsi dire, nous avons ce qu'on appelle une décision modificative où nous inscrivons les recettes supplémentaires qu'on n'avait pas programmées 8-9 mois avant. Et dans le même temps, nous avons, y compris, des fois, nous avons des recettes qui rentrent tout au long de l'année que nous inscrivons également. Ce que je rappelle pour vous toutes et tous, contrairement à l'État, une collectivité, une ville, doit augmenter son budget. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas dépenser plus qu'on a de recettes. Voilà. À toi, Youssef. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc la première délibération, la décision modificative numéro 4, qui sera effectivement la dernière de l'année. Cette décision modificative, comme je le dis à chaque fois à l'accoutumée, elle a été vue en commission des finances et puis également en bureau municipal. On va commencer par le fonctionnement. 2 900 € à l'association du centre social Gisèle Halimi. Donc c'est un complément notamment de subventions, notamment une mise à disposition de personnel de 1 919 €. Et aussi, donc ça pour l'année 2022 et pour l'année 2023, 974 €. 10 250 €, donc la subvention sur les projets, encore une fois, pour l'association centre social Gisèle Halimi.
qui correspond à des projets qu'ils ont mis en place durant l'année. 4 200 € encore au centre social, mais là c'est plus sur la partie centre de loisirs. 1 000 € mise à disposition également, là pas pour l'association du centre social, mais pour l'Excelsior, qui gère notamment la partie concerts et spectacles de la ville d'Allonnes. 20 000 € de subventions de fonctionnement également pour l'association l'Excelsior. Ensuite, on a des petites subventions qui correspondent, comme chaque année, dans le cadre des vacances, et là, en l'occurrence, les vacances de la Toussaint, dans le cadre des tickets sport loisirs. Donc, c'est des petites sommes, 19,50 €, 78 €, 19,50 et 1 000 € qui correspondent aux associations, donc la boxe française, Nautica Club, l'association du karaté et l'UCEP, dans le cadre de la cité éducative. 300 € de subvention donc pour la PES, qui est une association qui met en place des projets pour lutter contre la précarité et le chômage, notamment pour un retour à l'emploi. 500 € de subvention, la participation aux illuminations de Noël pour l'association des Hautes-Métairies, comme vous avez pu le voir notamment sur la partie Hautes-Métairies et du centre commercial, les illuminations. 1 500 € d'aide humanitaire d'urgence à Gaza. Comme on le fait à chaque fois qu'il y a des crises humanitaires ou des conflits, on accompagne dans le cadre de notre solidarité internationale, comme on a pu le faire pour la Libye, le Maroc ou l'Ukraine. 1 500 € d'aide d'urgence à Gaza, et on avait provisionné dans un premier temps ces 1 500 € parce qu'on ne trouvait pas d'association qui dans un premier temps était sur place pour pouvoir travailler sur le territoire de Gaza. Et donc là, en l'occurrence, une association qui est présente sur place, ce sera l'association du Secours Populaire. 80 000 €, comme faisait référence Monsieur le maire, de crédits supplémentaires à l'alimentation concernant la restauration municipale. C'est dû à deux choses. La première, effectivement, c'est le prix des denrées alimentaires, et notamment, on subit une inflation très forte sur les prix de l'alimentation, notamment sur les laitages, la viande et les fruits et les légumes. Mais aussi parce qu'on a une augmentation depuis le mois de septembre du nombre de personnes qui viennent manger à la restauration municipale. Et donc forcément, ça a augmenté notre partie financière. Pour celles et ceux qui ont assisté à la réunion publique, la première réunion publique du budget, j'avais donné les éléments sur le coût moyen d'un repas qui correspond à 13 €. Et les familles, en l'occurrence, payent entre 1,20 € et 4 €. Donc forcément, il y a un delta. Et plus il y a de personnes qui mangent à la cantine, et nous, on s'en félicite qu'il y ait plus de personnes qui mangent à la cantine. Donc forcément, il y a une augmentation de crédit. 90 000 € donc, de crédits complémentaires. Sur la partie des recettes, notamment, on reste toujours sur le fonctionnement. Donc, comme chaque année, on a les dotations politiques de la ville qui arrivent en fin d'année, notamment pour 2023. Donc, on a 4 projets de fonctionnement, donc c'est des grosses sommes. 241 966 000 €. Et donc, il y a 2 000 € complémentaires sur la subvention d'amortissement. Sur la partie investissement, donc sur les dépenses, donc on faisait référence parce qu'on les voit aussi en fonctionnement et aussi en investissement, les 194 000 € qu'on a vu précédemment. Sur les recettes, donc 9 000 € de compléments de subvention, notamment le front friche, on a été éligible sur l'opération. 45 900 €, notamment sur, encore une fois, un fonds de transition énergétique sur l'habitat et les services publics. 32 370 000 €, les subventions de la CAF pour les projets de 2021, 2022 et 2023. Et les dotations politiques de la ville, on a également 4 projets en investissement, donc 73 980 €. Et on voit les 35 000 € de complément de subvention à l'amortissement. Donc voilà, ce n'était pas une grosse décision modificative, mais qui nous permet de clôturer le budget 2023 et ainsi
attaquer la préparation du budget 2024. Comme on a annoncé lors de la réunion publique, l'objectif, c'est que maintenant, les services sont en train de travailler. La note de cadrage du directeur général des services est partie. Donc, les services sont en train de travailler sur la construction du budget 2024. Les commissions, avec les élus qui siègent dans les différentes commissions, travaillent aussi à l'élaboration du budget 2024. Mais comme on s'était engagé, on travaille également avec les habitantes, les habitants, pour organiser au mieux la deuxième réunion publique qui permettra là du coup de travailler sur les choix à opérer et le faire de manière la plus collaborative et la plus participative. Voilà pour cette décision modificative numéro 4. Merci Youssef. Alors, je rappelle, notamment pour notre jeune public, que lorsqu'il y a un conseil municipal, c'est, je dirais, c'est la pointe de l'entonnoir. Avant, il y a eu tout le travail des services de la ville. Il y a eu des travails de commission, parce qu'il y a des commissions finances, commission sport, culture, commission éducation. Enfin bon, je ne vais pas prendre tous les champs, mais voilà. Donc tout est discuté en commission. Il y a une commission des finances qu'anime Youssef avec des élus de toutes les sensibilités de la collectivité. Et quand tout ça est passé dans les commissions, ça arrive en conseil municipal, parce que tout ça doit être voté par le conseil municipal. Il y a donc des demandes d'intervention sur cette décision modificative numéro 4. Monsieur Cordelet. Oui, bonsoir à tous. Bon, évidemment, tout a été vu en commission des finances il y a maintenant 2 semaines, je crois, de mémoire. À ce moment-là, les 1500 €, en tout cas pour Gaza, n'étaient pas encore fléchés vers une association en particulier. Je remercie Catherine Boucher, du coup, de m'avoir appelé au préalable, voilà, pour discuter de tout cela et donc de décider de les donner au secours populaire. Donc nous, voilà, évidemment, on vote pour et on est tout à fait d'accord avec cela. Comme j'ai dit à Catherine Boucher, il va, je pense, falloir être davantage vigilant par rapport au fléchage de ces 1500 € compte tenu de la situation sur place et de faire en sorte que cette somme, que l'argent de la collectivité que l'on donne voilà, pour Gaza aille bien aux civils, aux personnes qui en ont vraiment besoin là-bas sur place et qui vivent une situation dramatique. Et c'est pour cela qu'en tout cas, voilà, on souhaitait apporter cette précision. Je l'avais dit à Catherine Boucher et on était tout à fait d'accord là-dessus. Et on compte évidemment sur le secours populaire pour faire tout ce travail. Merci à eux d'ailleurs. Parole à Catherine Boucher. Merci. Nous avons effectivement pris un peu le temps de prendre cette décision parce qu'il était essentiel pour nous de travailler avec une association partenaire en qui nous avions une totale confiance. Nous avons pu en discuter avec le Secours populaire au niveau national et au niveau départemental avec la présidente. Et bien entendu, les précautions seront fortes, comme partout de toute façon, mais seront fortes et seront sur l'alimentation, l'eau et les soins des civils. Voilà, merci. Merci Catherine. Y a-t-il d'autres interventions sur cette décision modificative numéro 4 ? Je propose de passer au vote. Qui est pour la voter ? Y a-t-il des abstentions ? Des votes contraires ? Je vous en remercie. À nouveau la parole à Youssef pour la délibération numéro 2. On va commencer par la 2, même si la 3 va être du même acabit. Comme chaque année, lorsqu'on clôture le budget, il y a un laps de temps qui s'organise, comme on faisait référence à l'instant, entre la construction du budget, les va-et-vient entre les commissions, les différents services de la ville, et puis en plus, on a décidé maintenant depuis l'année dernière d'être encore plus collaboratif avec les habitants. Donc il y a des réunions publiques qui s'organisent. Et donc forcément, la décision du vote du budget va arriver un peu plus tard dans l'année. Néanmoins, une collectivité elle a besoin quand même malgré tout de fonctionner, même si le budget n'a pas été voté. Et donc du coup, on propose de voter en avance la possibilité à la collectivité de débloquer des financements, et là en l'occurrence des dépenses d'investissement. Et l'objectif, c'est de débloquer un quart de l'investissement qui sera prévu plus tard dans le cadre du vote du budget pour permettre effectivement à la collectivité de pouvoir fonctionner. Merci Youssef. C'est une délibération que prennent toutes les collectivités pour pouvoir fonctionner tout simplement. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération ?
Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Youssef, la DILIB 3. La DILIB 3, donc, comme je disais, part du même principe. Sur Allonne, la collectivité, depuis de nombreuses années maintenant, accompagne notamment énormément le mouvement associatif, mais lorsqu'on parle du mouvement associatif, c'est très large. On a beaucoup de petites associations sur Allonne, mais on accompagne aussi des très grosses associations. Quand on dit très grosses associations, ce n'est pas dans leur fonctionnement ni dans le cadre de leurs projets qu'elles organisent. On parle de grosses associations lorsqu'il commence à y avoir des salariés et du personnel. Donc forcément, il y a une masse salariale et donc des budgets un peu plus importants. Et dans ce cadre-là, vu qu'il y a encore une différence entre le vote du budget et lorsqu'on octroie les subventions à ces grosses associations, on propose, pareil, de pouvoir avancer aux associations qui en feront la demande, le fait de percevoir, dans le cadre du budget de 2024, en avance leur trésorerie pour pouvoir fonctionner. Donc les associations qui sont concernées, donc c'est le budget annexe culture et spectacle, le groupement d'entraide et des agents communaux, le centre communal d'action sociale, la régie personnalisée Excelsior, l'association des jeunes pousses, la jeunesse sportive d'Allonne, culture dans la ville, Maine Sport Loisirs, le centre social, et notamment sur les deux parties. Je vous fais l'impasse sur les montants, mais ça correspond à peu près à 80% de leur subvention de fonctionnement que l'on leur octroie. Merci Youssef. Même explication précédemment. Je demanderai donc à Jean-Claude, Sylvie et Francine de ne pas prendre part au vote, puisque vous êtes administrateur dans une des associations. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Je passe la parole à Alexis. Bonsoir. Alors, moi, c'est un peu le même genre que les 3 délibérations de Youssef. Il s'agit d'une décision modificative pour le budget culture, le budget annexe culture et spectacle. Alors là, c'est pas pour l'abonder, c'est pour changer 7 500 € d'un compte à un autre pour, quand on fait les prévisions, il y a une prévision globale de budget, et selon comment l'argent est dépensé entre les locations et les personnels, c'est du personnel intermittent, ça change un petit peu. Donc il s'agit d'enlever 7 500 € du compte de location, qui était en excédent, pour abonder au compte personnel intermittent. Merci Youssef. Youssef, Alexis, je vais y arriver. Peut-être je demanderai aux élus de se présenter, parce que on se connaît tous, nous, mais je pense aux jeunes, ils ne connaissent pas forcément tout le monde. Donc Youssef Benamar est l'adjoint aux finances. Vous avez vu qu'il a présenté les questions financières, mais il est également adjoint au sport et adjoint à la politique de la ville. Alexis Brault est adjoint à la culture et aux associations. C'est ça, oui. Et Catherine, qui est intervenue dans le débat, elle est première adjointe de la ville, chargée ce qu'on appelle les affaires générales. En gros, c'est le fonctionnement de la mairie. Là, du boulot, Catherine. Hein. Et également des questions de solidarité internationale. Et je passe maintenant la parole à Ursoun Modj, qui est adjointe à la jeunesse. Comment ? Non. Qui est adjointe à la jeunesse, qui est adjointe à la jeunesse, à l'éducation populaire et au Conseil jeune à Allonne. Ah oui, j'ai pas fait voter, ça vous voulez me dire? Alors, ok, excusez-moi, ouais. Bon. Donc, qui est pour la brillante délibération qui a été présentée par Alexis? Ouais, je sais. Y a-t-il des abstentions de votre compte? Je vous en remercie. Donc, maintenant, je passe la parole que je viens de présenter. Bonsoir tout le monde. Alors du coup, moi je vais vous présenter la délibération concernant l'adhésion à l'association nationale des conseils de jeunes, d'enfants et de jeunes. Et donc du coup, nous travaillons avec cette association depuis la mise en place du comité Jeunes Allonne qui date de 2010. Et donc, comme disait Monsieur le maire en début de séance, nous avons ce soir la présence des représentants
du comité Jeunes à l'Aune. Et donc, du coup, pour qu'on puisse nous aussi mieux les accompagner, porter les projets au niveau national. Et donc, du coup, c'est pour cela que nous continuons à adhérer à cette association, puisque ça date quand même depuis la mise en place. Concernant aussi toujours cette adhésion, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet aussi d'aller à la pêche aux idées, de pouvoir aussi nous confronter à d'autres expériences et aussi de pouvoir accompagner nos jeunes à l'accès à la citoyenneté, ce qui est assez intéressant puisque cette association a mis en place aussi un plaidoyer. Les jeunes ont eu l'occasion de travailler autour de ce plaidoyer-là et donc par rapport à la délibération que je vous présente, qui reprend l'ensemble des points de ce plaidoyer. Il faut savoir que nous, au niveau de la ville d'Alonne, depuis la mise en place du comité Jeunes d'Alonne, nous avons pratiquement respecté tous les points. Donc, on voulait absolument que ça soit plutôt mis en lumière, qu'on fait passer cette délibération. Et nous demandons à la ville d'adopter l'intégralité de ce texte. S'il vous plaît. Voilà, merci. Merci Ursoun. Donc je vous propose... Y a-t-il des demandes d'intervention? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette adhésion? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Donc on a souhaité, à l'occasion de ce conseil municipal et de cette délibération, laisser la parole une dizaine de minutes à des représentants du conseil Jeunes à l'Aune pour qu'y compris ils puissent exprimer leur projet. Je vois Guillaume en train de briefer le micro pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Donc je vous propose, les jeunes qui doivent intervenir, de le faire. Donc attendez, avant, il faut que je ferme. Je suspends la séance parce que tout ça est très, très organisé. Je suspends la séance et donc, à vous la parole, les jeunes. Tout est prêt, vous avez vu, comme les sur Facebook Live, c'est comme à la télé, tu as les flèches au sol, mais soyez cool. Allez-y. Bonsoir. Tout d'abord, pour commencer, je vais vous parler du projet intergénérationnel. L'idée du projet est de partager des moments conviviaux autour d'échanges sur le savoir-faire, partager ses connaissances dans ses domaines de prédilection, pourquoi pas de l'initiation en nouvelles technologies, le tricot, la lecture, l'écriture, le théâtre. Suite à cela, les jeunes réfléchissent à soit faire une BD sur l'échange avec nos anciens, soit des mémoires autour de l'écriture et la photo. Sandrine a pris contact avec le foyer logement et doit rencontrer la directrice début janvier 2024. Bonsoir. Je vais vous parler du projet avec Créteil. Le but de ce projet est de rencontrer des jeunes du conseil de Créteil à Alonne pour échanger sur notre engagement au comité Jeunes à l'Aune, les difficultés rencontrées, points positifs sur l'engagement des jeunes, à quoi s'intéressent les jeunes. Les jeunes du CJA ont eu l'idée de réaliser un court-métrage ou un petit film sur le harcèlement. Ce projet pourra se réaliser en 2024, mais il y a encore du travail à faire. Ensuite, je vais vous parler du projet Grand Jeu. L'idée du projet est de faire un jeu qui s'appelle Question pour un champion. C'est un projet qui vise à unir la ville autour d'un grand jeu style show télévisé. Les jeunes se sont posés plusieurs questions lors de leur réunion et ont fait un sondage en interne sur ces questions. Combien de participants, en équipe ou en solo? Dans quelle salle? Payons ou pas? À quelle date? Pendant les vacances ou le week-end? Si besoin d'un présentateur, qui? Suite à ce sondage, il en est déduit que le jeu sera présenté par un présentateur. Il y aura une quarantaine de participants répartis en équipes de 3 qui répondront à des questions de culture générale et de logique. C'est un jeu éliminatoire. Il faut qu'au moins un membre de l'équipe se qualifie pour remporter le jeu. On souhaite que l'événement se déroule en décembre 2024. Ça sera un moment convivial pour tout le monde. Le but étant de permettre de créer des liens entre les citoyens alonnais. Nous sommes en phase de réflexion et avançons doucement sur ce projet. Je vais vous parler maintenant du projet Buvette solidaire. Ce projet a pour but
de faire une buvette lors d'une manifestation organisée par la ville afin d'acheter des produits de première nécessité pour les offrir à des personnes sans abri ou des personnes en détresse. À l'avenir, les jeunes voudraient se rapprocher des associations d'Alone, exemple les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, le Secours catholique, la Solidarité, dont pour les aider à distribuer des plats chauds ou autres aux sans-abri. Les jeunes ont tenu la buvette des Trophées des Sports le samedi 9 décembre 2023. Il y aura une autre buvette. Ensuite, je vais vous parler du projet Colore ta ville. L'idée du projet est venue suite au constat d'un jeune du CJA, que la ville manque de coloration et que certains mobiliers sont tristes ou pas entretenus. L'idée du projet est la customisation du mobilier urbain et réalisation de petits travaux dans la ville. Le mobilier urbain présent dans notre ville fait aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien et c'est devenu quasiment invisible pour tous les habitants. Afin de redonner du dynamisme au cadre de vie de chacun, imaginons la customisation du mobilier existant en un mobilier urbain ludique. Il pourrait prendre la forme de potelets cendriers en forme de cigarettes, afin de lutter contre l'éparpillement des mégots. Il pourrait aussi prendre la forme de poubelles de couleurs qui seront plus visibles aux yeux des habitants et peut-être, espérons-le, avoir moins de déchets jetés par terre. Il faut savoir quel mobilier urbain sur la ville appartient à l'ONU. Lors de la plénière de décembre, les jeunes ont rencontré M. Le Guillerme, qui lui aussi voulait faire un projet en colorant la ville. Les jeunes ont pu échanger avec lui et vont réfléchir à la présentation du projet que M. Le Guillerme veut faire. Pour finir, je vais vous parler du projet apiculture. Le but de ce projet est de connaître la vie des abeilles, connaître le métier d'apiculteur. Une rencontre est organisée avec M. Tollet le mercredi 3 janvier dans l'après-midi pour lui poser des questions sur divers sujets. Suite à ça, les jeunes veulent réaliser un petit livret sur la présentation du métier d'apiculteur. Voilà tout pour nous. Merci, oui. Donc je vais rouvrir la séance du conseil municipal. On peut vraiment remercier Sarah et Amadou qui, au nom de l'ensemble des membres du conseil jeune d'Alone, vous ont présenté le travail qui est fait. Un travail, ils y passent du temps, ils y mettent de la passion. Et pour nous, la ville, les élus de la ville, on l'a dit plusieurs fois, mais je le redis ici, l'avenir de la ville, c'est les jeunes de la ville. Alors, toutes les autres catégories d'âge ont toute leur place, bien sûr, parce que autrement, je vais me faire lyncher. Mais quand même, c'est vrai, il faut construire la ville pour les jeunes qui vont la faire, qui la font déjà aujourd'hui, qui la feront demain. Donc merci à vous, et vous pouvez être certaines et certains que les élus de la ville, les différentes commissions vont être attentifs aux propositions qui ont été faites et pour qu'elles se traduisent concrètement dans la vie du quotidien pour les Alonais, parce que j'ai entendu ce que vous avez dit, aussi bien Sarah qu'Amadou, vos projets à chaque fois, vous le ramenez avec une ambition d'améliorer la vie des habitants, de leur cadre de vie, des rencontres intergénérationnelles, pour reprendre les mots de vos projets. Et effectivement, nous sommes, je peux le dire, je crois, votre nom à tous les élus, nous sommes fiers du travail que vous accomplissez, et vous êtes la meilleure réponse à ce que nous entendons parfois trop souvent dans certains médias, qui montrent les jeunes de banlieue comme des jeunes, en gros, pas capables de faire grand-chose. Et bien, vous êtes la meilleure réponse. Majoritairement dans nos villes, les jeunes sont pleins d'intelligence, d'idées, de créativité, et une responsabilité des équipes municipales est de leur permettre d'accomplir et de concrétiser leurs projets et pas de leur mettre des bâtons dans les roues. Voilà, donc merci à vous, et vous pouvez être sûr qu'on va continuer à vous accompagner. Donc je repasse la parole à Youssef pour la délibération numéro 6. Et on ouvre le conseil municipal, c'est ça? Ah oui, très bien. C'est une délibération effectivement qu'on a l'habitude de faire, notamment en fin d'année.
C'est une demande de subvention dans le cadre de la DETR et la DESIL. Qu'est-ce que c'est exactement? La ville d'Allonne, lorsqu'elle investit sur des futurs projets, elle ne pourrait pas le faire si elle n'était pas accompagnée financièrement, notamment par différents dispositifs, et là en l'occurrence des dispositifs qui nous permettent des financements. Donc la DETR, c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux, et la DESIL, c'est une dotation de soutien à l'investissement local. Pour donner un exemple concret, l'inauguration des 3 cours de tennis que nous avons faites au mois de septembre dernier ont été financées en très bonne partie dans le cadre de ces 2 dispositifs, la DETR et la DESIL. Et il est proposé dans le cadre de cette délibération de faire des demandes de subventions pour 2024 pour 3 projets d'investissement et d'autoriser le conseil municipal, et là en l'occurrence par le biais de monsieur le maire, de faire sa demande de subvention via les services. Donc le premier projet, c'est la réalisation d'un pôle bien-être senior en VFA. Donc la VFA, c'est vente en état de futur d'achèvement. Le projet de renaturation de la cour d'école Paul Langevin. Et le remplacement de l'éclairage de la salle Jean Carmet, et en gros avoir un éclairage LED qui est plus écologique et qui a des capacités de performance plus importantes au niveau de l'éclairage. Donc voilà, l'idée c'est de proposer ces 3 projets et de faire des demandes de subvention pour ces 3 projets. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette demande? Alors c'est une demande pour les jeunes, hein. Youssef vient de le dire, hein. S'il n'y avait pas des financements, alors d'où viennent les financements? Il y a l'État, il y a le Mans Métropole, qui est composé de 20 communes aujourd'hui, il y a le département, la Sarthe, il y a les Pays de la Loire, qui sont donc la région, qui sont donc des financeurs de nos projets, aussi bien. Alors quand on parle d'investissement, c'est de la construction, hein, c'est sur du bâtiment. Quand on parle de fonctionnement, en gros, c'est les femmes et les hommes qui font vivre ces équipements. Parce que c'est vrai que tout ça, nous, investissement, fonctionnement, peut-être qu'ils disent, mais de quoi qu'ils nous causent, là, les gars à la table, là, ou les filles à la table. Voilà, donc pour un peu expliquer. Voilà. Et donc là, c'est une demande. Alors, on fait la demande. Là, c'est l'État. Après, il y a des réunions qui se passent. Le maire que j'y suis participe, défend bien sûr les projets, hein. Et puis après, bien, à un moment donné, au conseil municipal, on inscrit les sommes lorsque nous sommes retenus pour pouvoir entreprendre et financer les projets. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ces propositions? Donc je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Avant de passer la parole à Alexis, décidément 2 fois, petite note de satisfaction. Vous savez, il y a 1 mois, nous avons accueilli, moins d'1 mois d'ailleurs, accueilli le Cross International d'Allonne. Celui, Yann Strub, qui a fait 2e de l'épreuve, dimanche, a été sacré parce qu'il a gagné la course des championnats d'Europe à Bruxelles. Donc vous voyez, on peut être fier parce que Allonne, en plus c'est un garçon charmant. Il y a Claude Noisette qui est dans le public, qui a été son chauffeur pendant le week-end. Non, un garçon, en plus c'est un garçon, et je vous le dis pour vous les jeunes, comment on peut concilier sport et études, et culture et études. Ce garçon, il est en 5e année de médecine. Et ceux qui étaient à la soirée des sports samedi soir, il y avait un jeune de légitime obstruction sur le breakdance qui est vraiment maintenant une épreuve des Jeux, enfin qui est une épreuve des Jeux Olympiques, malheureusement à Paris parce qu'après ils l'ont déjà relevé. Et donc le garçon qui s'est produit, il est dans les 2 qui peuvent être sélectionnés aux Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. Et ce garçon, lui, il est en 3e année de médecine. Donc concilier études et avoir une pratique de sportif de haut niveau est possible. Donc faut jamais rien lâcher dans la vie. C'est pareil si c'est un projet culturel ou autre projet sportif, parce que, y compris en études, on peut faire aussi des très belles études pour avoir un BEP ou CAP de mécanicien, qu'on se comprenne bien. Hein, voilà. Donc voilà, j'attire l'attention parce que c'est quelque chose de très important. À toi, Alexis. Donc ce soir, nous avons une passion pour l'éclairage en LED de Jean Carmet.
Après la demande de subvention dans le cadre de ce dont vous parlait Youssef tout à l'heure, nous allons aussi faire une demande de subvention dans le cadre de l'action Cœur de Ville. Comme le maire vous le disait, il y a globalement la région, l'État, le département qui sont en mesure de financer un certain nombre de projets. Et nous avons l'habitude de taper à toutes les portes possibles parce que ce serait idiot de ne pas le faire. Alors, on ne gagne pas d'argent avec ça. Au total, ça ne fait jamais plus que ce que ça coûte, évidemment. Et donc là, il s'agit de demander une subvention. Et on demande aussi de l'argent à la DRAC sur ce sujet-là, le ministère de la Culture, pour donc équiper, changer l'éclairage de Jean Carmet. Il s'agit de mettre des projecteurs à LED. Alors, on sait tous ce que c'est que les LED maintenant. Ça fait longtemps, enfin, une dizaine d'années que c'est utilisé dans le spectacle. Le problème de ces éclairages-là, c'est qu'il faut tout changer d'un coup parce qu'on ne peut pas tellement mélanger facilement différents types de projecteurs. Donc, on ne peut pas se dire on en achète 2 par an et puis peu à peu, on enlèvera les projecteurs halogènes. Et c'est pour ça qu'on avait repoussé l'échéance pour le faire. Il se trouve qu'il n'y a plus d'ampoules en fait maintenant pour les projecteurs halogènes. C'est beaucoup plus, on n'a plus le droit de les utiliser parce que ça fait longtemps. Donc, en ayant attendu, on prend maintenant les moyens de faire le renouvellement du parc et ça ne va pas nous coûter trop cher puisque on tape à différentes portes pour aider à financer ça. Voilà. Ça fera moins chaud dans Jean Carmet quand il fait chaud parce qu'en fait, une lumière qui n'est pas à LED, c'est d'abord un radiateur de 1500 watts. C'est à peu près ça. Dans un spectacle, vous pouvez en avoir 15 ou 20. Et en fait, c'est, je sais pas, 95 ou 96% de l'énergie qui est mise en chaleur dans un projecteur qui n'est pas à LED. Donc, mine de rien, ça va enlever une énorme génération de chaleur dans la salle. Donc, ça va peser aussi. Et puis, de toute manière, on n'a pas trop le choix. Voilà. C'était le petit point LED. Merci Alexis. Y a-t-il demande d'intervention sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Je repasse la parole à Youssef. Je pensais que c'était même pas à moi, mais effectivement, c'est encore à moi. Une délibération qui va un petit peu dans le sens de ce que je disais précédemment, mais là, du coup, j'ai besoin d'un petit peu d'expliquer le pourquoi. L'idée, c'est de reconduire les tarifs municipaux de 2023 et de les reconduire notamment pour le début 2024. C'est vrai que cette année et depuis l'année dernière, on organise des réunions où on invite les habitants à participer, mais aussi à élaborer et co-construire avec les élus le budget. Et dans ce cadre-là, il nous paraissait aussi, je dirais, primordial, pour ne pas dire que ça avait du sens, de ne pas voter les tarifs municipaux dès le mois de décembre, parce que ça voudrait dire que, notamment sur cette partie-là, on aurait des réunions publiques qui ne serviraient à rien parce que les choses auraient déjà été votées en amont. Et dans ce cadre-là, on propose effectivement de laisser tout le travail des commissions, le travail des services et aussi le travail des différentes réunions publiques, de permettre notamment aussi d'avoir un débat aussi sur cette question-là, qui est une question aussi très importante. On faisait référence, les élus du conseil municipal, sur la construction du budget 2024, qui ne va pas être une mince affaire, et je dirais même qui va être très complexe à produire et après coup à mettre en œuvre. Et les tarifs municipaux, je dirais, est aussi un élément très important de la construction du budget, parce qu'on a 3 solutions pour faire simple. Soit on garde les tarifs actuels, soit on les baisse, ou soit on les augmente. Et donc forcément, pour nous, il était important d'avoir ce temps d'échange et ce temps de débat. Et donc on propose, dans le cadre de cette délibération-là, de garder les mêmes tarifs de 2023, de les garder jusqu'au vote du budget. Et ensuite, au vu des choix qui ont été élaborés et votés, on verra quelle décision on aura prise, si on les augmente, les baisse ou si on les laisse à l'identique. Voilà. Merci Youssef, clairement expliqué. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je vous en remercie. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Merci. Maude.
Alors bonsoir, moi je suis Maud Fauquemberg, je suis adjointe à l'éducation à la petite enfance. Donc justement, la délibération numéro 9 concerne une convention entre la ville d'Allonnes et la CAF, donc la convention territoriale globale. Une première convention avait été signée en 2019. Elle prend fin au 31 décembre 2023. Et il a été fait un travail de façon conjointe entre la ville, la CAF et le centre social Gisèle Halimi, étant donné que cette convention concerne tous les Allonnais et il y a plusieurs objectifs. Et le centre Gisèle Halimi participe activement à différentes actions. Donc, il y a eu justement les différents financeurs, partenaires. Il y a le département des services aux familles, le quartier politique de la ville, le label Cité éducative, le projet éducatif de la ville, le projet social du centre social Gisèle Halimi, le contrat local de santé intercommunal et le projet de territoire Le Mans Métropole. Et il a été fait aussi attention à tout ce qui avait été l'évaluation du contrat de ville, l'évaluation de la cité éducative, les pistes d'amélioration qui ont été identifiées et les problématiques exprimées par les habitants. Donc il y a été décidé 8 thématiques pour cette CTG 2024-2028. L'accès aux droits et aux services au public, vivre et être ensemble, santé et bien-être des habitants, parentalité et liens familiaux, éducation et orientation professionnelle, insertion socio-professionnelle et emploi, développement durable et respect de l'environnement, et coordination des politiques territoriales et participation des habitants. Donc cette convention, ça permet justement des financements pour tout ce qui est service aux familles et aux habitants. Donc notamment l'accueil petite enfance, le relais petite enfance, la ludothèque, le périscolaire matin, midi, soir, les tickets sport loisirs, le local ado, tout ce qui est accompagnement de projets des jeunes, accompagnement à l'autonomie et tout, l'espace de vie sociale, donc la maison des habitants et des services publics, et un pilotage du projet de territoire. Concernant l'accueil de loisirs du centre social, là c'est le centre social qui signe directement avec la CAF pour le mercredi et les vacances. Ils perçoivent directement une prestation de service et des bonus territoires. Donc, cette convention nous permet effectivement d'avoir des recettes supplémentaires pour tous ces services. Donc, il est demandé de valider cette convention et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Merci Maude. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette convention? Ursoun? Oui, je me permets juste d'abonder un petit peu après la présentation de Maud concernant les enjeux et les priorités en fait avec cette convention. Et effectivement, elle a parlé du service enfance-jeunesse. Vous, les jeunes, je m'adresse particulièrement à notre public hôte de ce soir. Effectivement, vous utilisez les services du service jeunesse, vous avez le local ado, les tickets sport loisirs. D'ailleurs, le Kepasa, c'est ce week-end qu'il faudra appeler pour prendre les rendez-vous. Vous connaissez bien le système. Et en fait, c'est grâce à une convention comme ça, grâce à des subventions, que nous pouvons, avoir accès à ces activités et pouvoir délivrer cela au niveau des familles allonnaises. Sur les enjeux, vous avez cité quelques projets tout à l'heure quand vous avez pris la parole pour présenter votre calendrier annuel au niveau du CJA. Et quand on parle, par exemple, du vivre ensemble, la découverte des institutions, du territoire, c'est vraiment déjà des projets que vous travaillez et dont vous êtes en phase avec les orientations concernant la convention qu'on va mettre en place, enfin qu'on va renouveler avec la CAF qui nous subventionne énormément. Voilà.
Pas d'autres interventions? Alors, je vais quand même un peu atténuer. La CAF qui nous finance énormément, je crois que c'est le mot que tu utilisais, Ursule, on va rester plus zen, qui nous finance, oui, avec un regard attentif dans les quartiers prioritaires, mais moi je fais partie des élus, des maires, notamment à travers l'association des maires de ville et banlieue, où on pense que, sans sous-estimer ce qui est fait, mais il y a besoin d'un engagement encore plus fort dans les territoires que nous sommes, alors à la fois sur leurs droits communs, sur leur politique, enfin, sur leurs orientations générales, j'essaie de prendre des mots qui soient compréhensibles, mais également d'être encore plus présent dans les territoires. Alors le hasard du calendrier fait que ce matin, oui c'est ce matin, j'ai rencontré la directrice de la CAF, avec ma casquette de vice-présidente de la politique de la ville de Lyon Métropole, pour parler du nouveau contrat de ville, notamment pour les 5 quartiers prioritaires sur le Lyon Métropole. Et en plus, j'ai eu en visio, en fin de semaine dernière, une rencontre, avec d'autres maires d'ailleurs, hein, avec le directeur général, excusez-moi, de la Caisse nationale d'allocation familiale, qui nous a annoncé, dans la nouvelle convention qu'ils ont signée avec l'État, des nouvelles lignes de financement potentielles, notamment en garde de jeunes enfants, crèches par exemple. En termes, par exemple, ils parlent de doubler l'aide au BAFA. Ça peut vous intéresser, ça, vous les jeunes de la CAF. Donc, moi, j'ai interpellé la directrice de la CAF ce matin en disant, mais maintenant, concrètement, on voudrait bien savoir comment tout ça va se décliner dans chaque département et après, dans chacun des quartiers concernés. Donc, on va être attentif et je crois qu'elle a entendu le message. Voilà. Donc, je propose de passer au vote. Qui est pour voter cette délibération? Moi aussi, je vote 2 fois, je ne me rappelais plus. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Les 3 délibérations suivantes sont pour Alexis. Grosse soirée. Donc, la première des 3 concerne la convention que nous avons, la ville, avec le département au sujet de la médiathèque. Vous savez, la médiathèque est quelque chose, un équipement culturel extrêmement important dans la ville, et il se trouve qu'il y a une compétence départementale sur les bibliothèques, les médiathèques, et Allonne a une convention avec le département sur la bibliothèque départementale. Par exemple, il y a des livres, on ne peut pas avoir tous les livres, même si on en a beaucoup à Allonne, eh bien, des livres qui sont dans le fond de la bibliothèque départementale, mais qui ne sont pas dans le fond de la médiathèque d'Allonne, vous pouvez les emprunter à la médiathèque d'Allonne en allant, enfin, en fait, ils arrivent à nous en empruntant les livres qui sont à la bibliothèque départementale. Et donc, pour ça, on a besoin d'une convention, mais il n'y a pas que ça. Allonne a été dans les sites pilotes sur la numérisation, enfin, tout un tas de choses. Donc, on a un travail tout à fait quotidien et vraiment au long cours et de très bonne qualité avec le département. Et le département nous aide dans un certain nombre de projets dans le fonctionnement de la médiathèque. Donc il s'agit ici de renouveler la convention de partenariat entre eux et nous. Merci Alexis. Y a-t-il des demandes d'intervention? On le dit souvent ici, je l'ai déjà évoqué, notamment par rapport aux jeunes. La ville d'Allonne est très attachée. Nous, on pense qu'on est plus fort ensemble que chacun dans son coin. Et que de pouvoir avoir ces partenariats avec les différents partenaires comme la bibliothèque départementale, comme avec des services de la région, des différents services de l'État, ça nous rend plus forts pour être plus efficaces, pour apporter des réponses positives aux habitants dans leur diversité. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Alexis? Donc, nous allons passer maintenant à l'établissement public l'Excelsior. Donc, l'établissement public l'Excelsior, c'est une entité juridique qui dépend de la ville, mais qui juridiquement n'est pas la ville, c'est ce qu'on appelle un établissement public. Et c'est l'organisme qui produit les spectacles qui se déroulent à Jean Carmet et à la Péniche, qui, en attendant sa remise en état, se déroule au théâtre de Chaoué. De musique, mais aussi d'humour, les spectacles jeunes publics. Et la ville demande à l'Excelsior de prêter son personnel technique, puisqu'il a des compétences particulières pour les spectacles que peuvent organiser soit des manifestations, enfin soit la ville, soit des associations, en gros. Donc la ville subventionne l'Excelsior, ça c'est vu au moment du budget, mais indépendamment de cet aspect financier, il y a une convention d'objectifs qui nous lie à l'Excelsior et qui explique ce que nous lui demandons et la raison pour laquelle nous sommes appelés à financer ce qu'elle fait. Et donc c'est ça qui est rappelé dans cette convention que nous devons renouveler.
Merci Alexis. Parce qu'on marche par convention avec toutes les associations. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. À nouveau Alexis. Alors, encore une convention. C'était le 14 décembre 2022, donc vous voyez que c'est normal, c'est le conseil municipal de décembre et ça se décale d'un jour, on est le 13 aujourd'hui, ça se décale d'un jour de la semaine tous les ans. Nous avions voté une convention de mise à disposition avec un loyer de l'aile Est des locaux associatifs Yvon Luby à l'association culturelle de Chaoué. On en avait parlé un petit peu à ce moment-là, on n'est pas obligé d'y revenir, je ne vais pas redire, on avait tout dit. On avait convenu que c'était pour une durée de 12 à 18 mois. Il est proposé là-dedans de prolonger de 6 mois, ce qui fera 12 plus 6, 18, comme on l'avait déjà dit il y a un an, pour continuer à louer cette aile à l'association. Merci Alexis. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Cordelet. Oui, donc nous, en tout cas, on se réjouit de voir que les choses se sont bien passées depuis un an que l'association a repris ses activités. Et puis, ça fait quand même une rentrée d'argent quand même de 26 000 € dans les caisses de la ville, ce qui n'est pas négligeable par les temps qui courent. Nous, notre question, en fait, c'était quid de la situation une fois que la convention, en tout cas, sera terminée dans 6 mois. J'ai vu qu'elle était renouvelable une fois 6 mois encore. Mais donc, voilà, quelle est la suite, en fait? Alexis? Alors, la suite sera au prochain épisode, si j'osais. Non, mais je vais parler sérieusement aussi. La suite, on va en parler, comme vous le savez, lundi en commission culture, puisque c'est la commission culture et vie associative qui s'occupe de ça. Et c'est à l'ordre du jour. Donc, précisément, nous en parlerons lundi. Et en fonction de ce que nous déciderons en commission, nous serons appelés à en parler de nouveau en conseil municipal. Voilà pour la suite. Merci Alexis. Vous avez la réponse là, sur des questions qui ont été posées. Les commissions, donc là c'est la commission culture vie associative qui va y travailler. Ça reviendra au bureau municipal et en séance du conseil municipal. Voilà. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. On change. Maintenant, nous passons à Francine. Oui, bonjour à tous. Je suis... on va se mettre comme ça, ce sera plus facile. Pour me présenter, je suis donc élue municipale, mais aussi élue à Le Mans Métropole, donc conseillère communautaire. Et je suis en charge des relations entre la ville d'Allonnes et Le Mans Métropole. Et c'est à ce titre que je vous présente le rapport d'activité et financier de Le Mans Métropole 2022, donc évidemment de l'année dernière. Il y a toujours un an de décalage. Ce rapport vise à témoigner de l'ambition de la collectivité, donc de Le Mans Métropole, pour un territoire attractif, écologique et solidaire. Le Mans Métropole est active, effectivement, fait beaucoup d'investissements, donc je pourrais en parler, donner quelques exemples tout à l'heure, et en très bonne santé financière, ce qui lui donne une forte capacité d'investissement. Parmi d'autres, parce qu'il y a beaucoup de gros projets, parmi d'autres, il y a le développement du réseau CETRAM avec la mise en place des chronolignes. Donc ça engendre beaucoup de transformations dans les rues du Mans, les rues périphériques du Mans. Il y a aussi le financement de maisons pluridisciplinaires de santé, parce que face à la pénurie de médecins, un certain nombre de citoyens se trouvent sans médecin traitant, et donc ces investissements dans ces maisons pluridisciplinaires de santé permettent à ces citoyens d'avoir un médecin en cas de besoin. Voilà. Donc, ce rapport est disponible à la consultation en format informatique au secrétariat de la Direction générale des services et est mis à la disposition des citoyens parce qu'il est consultable, téléchargeable sur le site de Le Mans Métropole. Cette délibération ne donne pas lieu à décision, c'est juste une information. Merci Francine, donc nous n'aurons pas à voter.
effectivement, Francine l'a dit, hein, donc le Mans Métropole, c'est 20 communes. Il faut savoir qu'au début, il y a très longtemps, c'était le siècle dernier, pour vous c'est de l'histoire, c'est presque de l'archéologie pour vous les jeunes. Hein. Quand le Mans Métropole, ça s'appelait la communauté urbaine du Mans, a été créée, il y avait 7 communes. Et petit à petit, ou d'une manière volontaire de le Mans Métropole, ou parce que la loi, je pense à la loi NOTRe par exemple, l'a obligé, nous sommes passés aujourd'hui à 20. Et ce qu'on peut dire en un mot, c'est que le maître mot, je me répète, de le Mans Métropole, c'est la solidarité entre les communes au service des habitants. Et je crois que nous pouvons nous en féliciter ensemble. Je pense notamment à tous les fonds de concours qui ont été mis en place récemment en termes d'investissement pour nous accompagner. Par exemple, le même Métropole nous a également accompagné les 20 communes pour supporter les augmentations d'énergie qu'il y a eu notamment en 2022 et 2023. Voilà. Donc il n'y a pas de vote, donc je propose de passer directement à Maude pour la délibération 14. Donc la délibération 14, c'est encore une convention, une signature de convention entre cette fois-ci la ville et la DDETS, donc la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, concernant un fonds d'innovation petite enfance. Durant l'été, il y a eu un appel à projet pour la petite enfance, pour avoir un financement sur 3 ans. Donc les services ont travaillé d'arrache-pied et je tenais à les remercier puisque, pour la petite histoire, elles ont eu très peu de temps pour le faire et le projet était noté sur 15 points et le projet a eu 15 points, donc la totalité, enfin le maximum. Et donc nous avons eu une subvention de 135 000 € pour la petite enfance sur 3 ans, qui est financée à 50% par l'État et à 50% par la CAF, de nouveau. Et donc là, c'est pour signer une convention pour faire un échéancier de ces 67 500 €. Voilà. Donc, dans l'idée, c'est pouvoir améliorer, approfondir la qualité d'accueil des enfants, pouvoir éventuellement renouveler les formes de soutien à l'accueil individuel. Voilà, il y a plein de choses sur une structure d'accueil de la petite enfance, la création d'une structure d'accueil de la petite enfance, faciliter les modes de garde. Il y a plein d'items qui ont été imaginés. Merci Maude. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération ? Vous voyez, ça me faisait penser, pendant que Maude intervenait, parfois on peut s'interroger, on vote des motions, on vote des vœux. Je vais quand même assez régulièrement à Paris voir tel ministre, comme président de Ville et Banlieue avec mes collègues de l'association. Bien sûr, on n'obtient pas tout, loin s'en faut. Hein. Il en manque un peu. Hein. Et la loi de finances 2024, comme l'a dit Youssef, va le montrer. Mais dans le même temps, nous réussissons quand même à débloquer un certain nombre de situations. Alors, vous me direz, c'est un appel à projet. Hein. Maud a eu raison de remercier les services, hein, parce que faire un appel à projet lancé, qu'on a reçu le 4 ou 5 juillet à rendre pour le 30 août, une période où, quand même, y compris que les agents, ils ont quand même le droit de partir en vacances, et les acteurs de la petite enfance, y compris associatifs, ils ont aussi le droit de partir en vacances, ça ne met pas quand même les collectivités dans les meilleures conditions. On a joué le jeu, les services ont été très efficaces, comme quoi le service public, c'est quelque chose d'important et d'utile. Mais donc voilà, donc il y a des résultats concrets, parce que vous voyez, 135 000 € sur 3 ans, c'est toujours bon à prendre dans nos budgets qui sont pour le moins serrés. Je propose qui est pour voter cette délibération. Les abstentions, je vous remercie. Claudine. Donc, moi, je suis Claudine Lebatteux, je suis adjointe aux travaux, à l'ANRU et au commerce. C'est quoi, madame, l'ANRU ? À l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Donc, moi, je ne vais pas vous parler de convention, je vais vous parler d'extension. Voilà. Il s'agit dans ce rapport de demander l'avis du Conseil sur l'extension de la plateforme logistique de la société l'ENAF, qui est située sur la ZAC du Monnet.
Le projet prévoit l'extension donc, de la plateforme sur une surface d'environ 19 000 m², qui se décompose d'un local de charge des appareils de manutention d'une puissance de 224 kW. Donc, c'est un local de stockage de combustible sans matière dangereuse, je le signale, et d'une zone de bureau dont la surface sera, la totalité fera donc 19 000 m². Le dossier, alors, comme on parle de matière dangereuse, le dossier est mis à la consultation du public du mercredi 13 décembre, donc aujourd'hui, au mercredi 10 janvier, donc à la mairie d'Allonnes et sur le site internet des services de l'État en Sarthe, donc www.sarthe.gouv.fr. Pendant la durée de cette consultation, le public peut formuler ses observations et les communes qui sont concernées par cet affichage, c'est Allonnes, donc, et Spey, parce qu'ils sont à moins d'1 kilomètre de l'extension. Donc, il vous est demandé votre avis sur cette extension. Et je rappelle quand même que sur la ZAC du Monnet, il est question de 1500 emplois. Et donc là, une extension. Donc, c'est un plus encore pour la ZAC. Voilà. Merci Claudine. Y a-t-il une demande d'intervention? Non, c'est une des procédures normales et habituelles pour ce genre de construction. C'est une entreprise qui existe déjà, hein, qui va s'agrandir. C'est Proliant, si vous allez dans la zone du Monnet. C'est en face Carrefour Supply. Vous voyez, hein, quand vous êtes dedans. Donc, ouais, c'est vraiment un dossier très intéressant. Qui est donc pour voter cette délibération? Qui est-ce Il y avait quelqu'un qui demande la parole. Allez-y, monsieur Cordelet. Oui, j'en profite juste parce que je travaille dans cette activité et c'est simplement, j'en profiter. Ça va faire une plateforme du coup supplémentaire avec du coup encore plus de monde. Ça circule beaucoup, ça circule vite et puis parfois il y a des poids lourds qui prennent la route qui remènent dans le Vieux-Bourg et je pense qu'en tout cas il va falloir être extrêmement vigilant sur le plan de circulation par rapport à tout ça parce que ça peut malheureusement créer des nuisances. Mais en tout cas, voilà, on se félicite que cette société s'agrandisse et évidemment on encourage. Oui, la question, elle est légitime. Nous y travaillons avec les services concernés. Nous y travaillons, y compris régulièrement, et notamment, je remercie Claudine et Cyril des rencontres, et Fred des rencontres qu'il peut avoir avec les usagers. L'avantage, il faut reconnaître quand même ce mérite à celles et ceux qu'on crée. Je rappelle d'ailleurs alors là, je vous parle d'un temps. Il y a une chanson comme ça, mais je ne me rappelle plus des paroles, donc je ne vais pas la chanter, surtout il va pleuvoir. Où les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Merci Youssef, oui, comme quoi. Et c'est Joël Le Teul qui a été ministre, qui a été maire de Sablé, qui a été la création de cette zone du Monnet, tout simplement parce qu'elle était le long de la déviation pour aller aux autoroutes, et qui fait quand même que globalement, le grand nombre de flux de circulation, notamment des camions, utilise la déviation. Alors le problème, vous les jeunes, vous connaissez ça par cœur, même si vous n'avez pas encore le permis, c'est le problème des GPS, quoi. Parce que le GPS, quand il n'est pas remis à jour, il prend le chemin le plus court, mais pas forcément le chemin qui est le plus carrossable et le plus efficace pour se rendre d'un point à l'autre. Donc nous y travaillons avec les uns et les autres, en sachant que cette question, effectivement, elle est posée de manière un peu générale dans toutes les zones où il y a des entreprises, notamment de logistique. Donc on n'a pas voté, je crois. Hein. Donc nous proposons de passer au vote. Qui est pour ? Y a-t-il vote cause d'abstention? Je vous en remercie. Maintenant, Frédéric. Non, c'est toi après. Hein. Oui, c'est Fred. Frédéric, c'est ça. Donc Frédéric David. Moi, je suis élu municipal aussi et en charge des jardins familiaux. Donc, référent du quartier Vieux-Bourg-Campagne aussi. Effectivement. D'où ma participation à quelques discussions effectivement sur le trafic au niveau de la zone du Monnet, dans les rues et les routes adjacentes. Donc, moi, je vais vous parler de tarification, même si Youssef a dit qu'on
revoyait pas les tarifs à la délibération numéro 8. Et ben, comme j'ai un esprit de contradiction, je vais parler de la tarification dans les jardins familiaux. Alors, c'est pas simplement par esprit de contradiction, mais que c'est la période de décembre, au-delà d'être la période de Noël, c'est aussi la période de renouvellement des baux dans les jardins familiaux de la ville d'Allonnes. Jardins familiaux qui sont au nombre de 267 dans notre commune, dont 241 jardins sont équipés de robinets et ont accès à l'eau. C'est la précision, puisque c'est une précision importante compte tenu du reste de la délibération, puisqu'elle est plutôt axée sur l'utilisation de l'eau. Comme vous le savez, depuis quelques années, les périodes estivales sont marquées par des périodes de sécheresse qui se répètent. Les arrêtés préfectoraux d'ailleurs se multiplient pour restreindre l'usage de l'eau. Je sais qu'au CJA notamment vous y êtes sensible parce que nombre de vos interventions ont été faites en direction de l'environnement, de la réutilisation des matériaux, mais aussi, mais je sais qu'il y a aussi eu des actions ciblées sur l'eau. Donc, comme vous, on pense que la consommation de l'eau et que la préservation de cette ressource est devenu un enjeu essentiel dans notre époque. Donc, au-delà de certaines actions qui ont été décidées et qui seront menées dans les prochaines années, notamment les actions de régulation d'accès à l'eau. Donc par l'intermédiaire des arrêtés préfectoraux, mais aussi par la mise en place d'outils spécifiques comme une électrovanne qui permettrait précision technique, électrovanne qui permettrait de différencier l'utilisation de l'eau dans les jardins et l'utilisation de l'eau dans les sanitaires, hein, qui permettrait une régulation de celle-ci. Mais aussi une étude de la mise en place de récupérateurs d'eau avec les cabanons. Donc voilà. Donc on a pris la décision d'augmenter le forfait eau à l'intérieur de... chaque bau est composé de trois tarifications. Il y a un tarif pour le mètre carré de terrain, un tarif pour l'abri, le cabanon donc, et pour les jardins dotés d'accès à l'eau. Donc il y a un forfait eau qui est payé chaque année et il est décidé cette année d'augmenter le forfait eau. Donc c'est pour ça que le conseil municipal est appelé à valider cette nouvelle tarification applicable au 1er janvier. Et comme on fait une modification des tarifs, on propose également au conseil municipal de valider les nouveaux règlements intérieurs qu'on a différenciés, puisqu'il y a, comme je vous l'ai dit, un certain nombre de jardins qui ont accès à l'eau, ceux qui sont route de la Suze et ceux qui sont à la Simonière. Donc on a fait un règlement spécifique pour ces deux sites, et on en a fait un aussi pour les basses métairies, qui eux ne sont pas dotés d'eau. Voilà. Merci Fred de cette présentation. Je rappelle, il y aura Assemblée Générale des Jardiniers samedi matin. C'est annuel. Hein. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Non, il y a demande? Non. Non. Donc je propose de voter. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Cyril. Rebonsoir, donc je ne m'étais pas présenté tout pleinement tout à l'heure. Donc moi je suis Cyril Guilbeault, je suis adjoint à l'écologie et l'urbanisme. Et donc là, on va parler d'une délibération qui concerne l'urbanisme. C'est la rétrocession des espaces verts de la ZEC du Vivier 2 par Cenovia. Alors la ZEC du Vivier 2, pour la situer, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est dans le quartier de la Bugerie, c'est on a en commerce... Il faut que j'en cite quelques-uns. On a Brico Dépôt, Envie, qui sont par là-bas, donc qui sont sur cette zone-là. Donc c'est une zone quand même qui a commencé, la concession d'aménagement a été faite le 27 juin 2000. Donc c'était il y a plus de 23 ans. Donc ça, depuis 23 ans, c'est Cenovia qui est propriétaire de cette zone. En 2017, tous les travaux étaient finis. Il y a eu une remise d'ouvrage
comme quoi tout était bon. Et on voit toujours parfois un peu la lenteur de l'administration, quand même. C'est donc 6 ans plus tard que tout l'arpentage a été fait, donc tout a été mesuré pour pouvoir rétrocéder les espaces verts à la ville d'Allonnes. En sachant quand même que depuis 2017 déjà, c'est déjà nos équipes municipales qui s'occupent des espaces verts. Donc on n'a pas attendu de la rétrocession effective, qu'on soit vraiment propriétaire des lieux. Donc en fait, dans cette rétrocession sur les espaces verts, il y a quand même un lieu important. C'est le parc Gabriel Pahureau, qui est quand même vraiment pour la nature, qui est quand même quelque chose de plutôt sympa et qui est vraiment une belle création. Et donc il y a toute cette zone-là, et on a la continuité en fait de toute la zone humide avec le ruisseau de la Bugerie, qui est donc rétrocédé à la Comide. Donc pour ça, cette délibération, c'est pour accorder à Monsieur le maire de signer tous les actes administratifs qui valident cette rétrocession et qui aura lieu pour un prix à l'euro symbolique. Voilà. Ah, je suis aussi référent du quartier de la Bugerie. Ouais, parce qu'en fin de compte, on a 5 maires bis dans cette ville, parce qu'on a découpé la ville en 5 secteurs pour être le plus proche possible des habitants, des associations. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Youssef. Non, j'aime bien parler aussi. Donc voilà. Donc là, cette délibération, en fait, c'est la prévision du bruit dans l'environnement et l'approbation des cartes de bruit stratégiques. Donc on a passé une délibération il n'y a pas longtemps pour donner la compétence à Le Mans Métropole de toutes les luttes contre le bruit, essayer d'améliorer ça. Et donc là-dessus, grâce à cette compétence, ils ont fait des études pour montrer, donc on a une belle carte, pour montrer où sur Allonnes étaient quand même les bruits les plus importants. Alors, il n'y a pas une grosse surprise quand même quand on regarde la carte. On s'aperçoit que c'est surtout nos secteurs routiers les plus importants. C'est-à-dire que, comme on parlait de notre rocade extérieure, on a la départementale 23, ainsi que la route de la Croix-Georgette et la route des Fondus, et bien sûr le boulevard d'Anjou. On est vraiment sur ces secteurs-là qui sont ceux où il y a le plus de bruit. Donc maintenant, ce que nous demande Le Mans Métropole, c'est de valider cette carte-là, et ça sera à charge d'eux après de nous proposer des solutions pour diminuer. Évidemment, ces solutions seront en concertation avec toute l'équipe municipale. Voilà. Merci Cyril, c'est une question importante. Le bruit, y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je propose donc de passer au vote. Alors avant de passer au vote, il y a une question du public. C'est comme ça des fois à la télé, il y a une question du public. Pourquoi il y a des élus qui lèvent les deux mains pour voter? Non, tout simplement, quand Cyril a fait l'appel, il y a des élus qui sont absents pour des raisons professionnelles, de maladies, etc. Et donc, ils ont donné un pouvoir. Et donc, quand tu as le pouvoir d'un élu, tu peux avoir qu'un pouvoir par élu. Donc, en gros, tu votes pour toi, une main. Moi, j'ai un pouvoir ce soir, donc c'est pour ça que je vote 2 fois. Et on a un certain nombre comme ça. Voilà. Ça vous va la réponse? Très bien. Oui, donc on va voter maintenant. Qui est pour cette délibération? Si, ça se vote dessus. Bon, enfin, on vote. Approbation. Alors, votons. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Maintenant, c'est bien Youssef. C'est ma dernière délibération. Après, vous n'allez plus m'entendre. Tout à l'heure, je faisais référence à l'investissement et M. le maire a expliqué un petit peu la différence entre l'investissement et le fonctionnement. Dans le cadre de projets d'investissement et notamment dans le cadre de travaux, on a des choses qu'on fait à l'interne, qu'on appelle en régie, dans le jargon un peu technique, c'est-à-dire qu'on a des agents municipaux qui peuvent faire des travaux sans faire appel soit à des entreprises pour faire des travaux directement dans les différents équipements municipaux.
Et dans ce cadre-là, il est aujourd'hui, je dirais, au-delà d'être une obligation, je pense qu'il est important aussi de pouvoir évaluer et de valoriser les travaux qui sont faits en régie pour plusieurs raisons. La raison première, pour moi, c'est quand même de mettre en évidence et de valoriser le travail des agents territoriaux, c'est-à-dire des fonctionnaires de la ville qui font ces travaux. Et donc, du coup, ça montre qu'il y a de vrais savoir-faire et de vrais agents qui ont des compétences et qui peuvent faire des travaux sans faire appel à des entreprises. La deuxième, c'est que ça permet d'avoir une vraie valeur des travaux, parce que lorsqu'on valorise notamment des choses qui sont faites en interne, ça nous permet de mesurer le nombre d'heures que les agents ont mis pour ces travaux, et aussi tous les achats qui ont été faits, notamment que ce soit tous les achats de matériaux pour faire les travaux. Et ça permet aussi, d'un point de vue financier, d'augmenter la capacité d'autofinancement de la municipalité, parce que ça nous permet, même si c'est de l'investissement, de le basculer en recettes de fonctionnement, et donc du coup d'avoir des recettes supplémentaires en fonctionnement pour la collectivité. Cette délibération, au-delà de mes explications, donne le coût horaire des différents agents de la municipalité en fonction de leur catégorie. Vous savez que dans la fonction publique territoriale, il y a 3 catégories, A, B et C. Et en fonction de ça, on a estimé le coût horaire des agents qui font des travaux en régie. Et ça va nous permettre d'avoir, je dirais, une opération un peu plus fine sur les travaux qu'on fait en régie, pour vraiment valoriser et estimer le coût réel des travaux qu'on fait à l'interne. Donc je vous épargne le tableau avec les différents coûts horaires, mais voilà, ils seront visibles. Merci Youssef. C'est aussi une délibération qu'on présente tous les ans pour la mise à jour suivant les augmentations des indices, du point d'indice des fonctionnaires, différentes mesures qui ne sont pas très nombreuses malheureusement pour le personnel au niveau de l'État. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je propose de passer au vote. Qui est pour voter? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Maintenant, je passe la parole à Catherine, qui a donc 5 délibérations. Rebonsoir. Alors, je vais vous présenter la mise à jour du tableau des emplois permanents qui prend en compte la création des postes dans le cadre des avancements de grade 2024, avec de ce fait, merci, la possibilité de nomination à effet rétroactif au 1er janvier 2024, le cas échéant. La création des postes inhérents à la réussite d'un agent de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au grade de technicien principal de 2e classe et à la réussite d'un agent à l'examen professionnel d'accès par avancement au grade d'attaché territorial principal. J'en profite quand même pour vraiment féliciter les agents territoriaux qui font évoluer leur carrière grâce aux examens professionnels qui sont difficiles, et donc vraiment félicitations à eux. Et enfin, la suppression d'un poste d'adjoint d'animation principale de 2e classe à temps non complet au profit de la création d'un poste d'adjoint d'animation principale de 2e classe à temps complet suite à des besoins de service. Merci Catherine. Bon, chaque conseil municipal, on a des délibérations de cet ordre pour pouvoir accompagner les évolutions de carrière des agents de la ville. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je propose de voter. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Le rapport suivant nous demande de désigner un coordonnateur communal, un coordinateur adjoint et d'un correspondant du répertoire d'immeubles localisés, et enfin la création de 2 emplois d'agents recenseurs pour l'année 2024. Donc, dans les communes de plus de 10 000 habitants, le recensement se déroule chaque année par sondage auprès d'un échantillon d'adresses, et pour ce faire, nous devons nommer les postes que j'ai nommés. Voilà. Merci Catherine. Y a-t-il des demandes d'intervention? On est les villes de banlieue, les villes populaires, on a interrogé plusieurs fois le ministère qui s'occupe des collectivités territoriales, parce que avec des prélèvements de 10%, vous pensez bien par exemple que quand ils font dans le recensement, dans les 10%, par exemple, il y a le foyer Jean Duchesne, c'est clair, ça te fait baisser un peu, ou qu'ils te prennent un bâtiment qui est en train de se vider parce qu'il y a une rénovation,
Et on a un vrai problème, c'est que la population annoncée par l'INSEE est inférieure à la population réelle de nos quartiers, où y compris parfois il y a des familles de passage qui viennent, on le voit avec les écoles tout simplement. Voilà, donc c'est pas un détail, hein, parce qu'une partie des ressources des villes, dotation globale de fonctionnement, est quand même calculée à partir du nombre d'habitants des communes. Donc quand ils minorent le nombre d'habitants, eh bien, ça fait moins d'argent qui rentre dans les caisses de chacune des collectivités. Je veux le dire en passant. Pas d'intervention particulière, je pense, hein, parce que tous les ans, et de fait, on passe cette délibération. Qui est pour ? Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. La délibération suivante porte sur la définition des ratios d'avancement de grade année 2024. Comme tous les ans, la seule chose que je puisse dire, c'est que je propose que nous fixions le ratio d'avancement à 100% de tous les grades. Y a-t-il une intervention? Je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre, abstentions? Je vous en remercie. L'avant-dernière délibération porte sur la proposition. Le gouvernement a mis en place une mesure pour mettre une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle au niveau des agents territoriaux ainsi que tous les fonctionnaires. Dans la fonction publique territoriale, et ça c'est le gouvernement qui l'a décidé, la prime, elle est facultative. Youssef en a parlé en début de conseil municipal. La ville d'Allonne vit un contexte budgétaire compliqué, comme toutes les collectivités de France d'ailleurs, avec un contexte notamment d'inflation galopante. Donc, budgétairement, les choses ne sont pas si simples que ça. Malgré tout, nous avons bien conscience que le pouvoir d'achat des agents territoriaux, comme de tout le monde, est mise à mal, surtout notamment pour les catégories C, car même si les points d'indice ont augmenté en 2022 de 3,5 et de 1,5% en 2023, ça ne compense pas du tout l'inflation. Et donc, cela rend les fins de mois difficiles. Nous avons donc, le bureau municipal a donc proposé une prime de pouvoir d'achat, excusez-moi, qui serait, que vous avez dans le tableau, qui serait à hauteur pour la ville d'Allonne et le CCAS de 60 000 €. Voilà. Cette proposition a été discutée au CST de lundi 11 décembre, qui a été... soyons très honnêtes, qui a été voté contre les organisations syndicales qui se sont abstenues, pardon, je ne suis pas précise, qui se sont abstenues, qui auraient souhaité que nous faisions la prime à la hauteur totale de ce que le gouvernement préconise. Nous avons, nous, choisi la solution de 50% de cette prime, parce que le gouvernement propose des primes, mais ne les paye pas. Ce sont aux collectivités territoriales de financer ces primes. Voilà. Merci Catherine. Y a-t-il des demandes d'intervention, Monsieur Cordelet? Oui, en tout cas, nous, on approuve évidemment ces primes. On estime que c'est déjà un pas de fait, en tout cas, en faveur du pouvoir d'achat des agents de la commune. Donc voilà, pour les catégories C, en tout cas, ceux qui touchent le moins, ça fait quand même 400 € de prime. Donc c'est quand même pas négligeable. Je pense que quand on ne l'attend pas et que ça tombe, c'est quand même un plus. Après, voilà, le coût pour la ville, il est quand même de 60 000 €. Donc si on fait le calcul qu'on avait donné la totalité, donc c'est-à-dire les 100%, ça aurait fait quand même 120 000 € de charges pour la ville. Bon, dans le contexte actuel où Youssef l'avait très bien dit d'ailleurs durant la réunion publique sur les finances, où déjà par rapport à certaines aides de l'élément métropole, de l'État, qui par rapport à l'inflation notamment de l'énergie qu'on ne va plus pouvoir percevoir, il y a quand même 900 000 € qu'il va falloir trouver. Donc je pense que c'est déjà un effort de fait par la collectivité, et je pense que les agents en tout cas vont malgré tout l'apprécier. Ils auraient peut-être souhaité plus bien sûr, mais en tout cas ils vont quand même l'apprécier, et c'est déjà un pas de fait. Donc nous évidemment on est pour. Merci. Au CST, Comité social territorial, qui en gros qui représente, qui est l'organisation un petit peu, c'est l'organisme à parité, toujours pour les jeunes, où il y a 50% d'élus et 50% de représentants du personnel via leurs organisations syndicales, et le nombre de représentants par les syndicats
sont issus d'un vote où l'ensemble des territoriaux de la commune sont appelés à voter. Hein, voilà. Donc on a eu un débat très intéressant. Les organisations syndicales, c'est normal, hein, quand tu es organisation syndicale, tu défends les personnels et tu essayes d'avoir le maximum. Dans le même temps, ils ont aussi rappelé, comme nous l'avons fait d'ailleurs, et comme Catherine l'avait fait au début du rapport qu'elle avait présenté à ce CST, que la question de fond pour améliorer durablement les traitements des fonctionnaires territoriaux, c'est le point d'indice. Parce que pour le salaire des fonctionnaires, là aussi, c'est compliqué. Hein. C'est un point d'indice multiplié par des coefficients, etc. etc. Voilà, donc c'est... Et alors, il y aura y compris une deuxième mesure positive si c'était le point d'indice qui était augmenté. Alors, pour vous, les jeunes, ce que je vais vous dire, là, ça va vous paraître très, très, très loin. Futur, c'est pour la retraite. Parce que autant les prélèvements sur le traitement... il y a une part, tout est traité en pourcentage, une partie va à la retraite. Mais sur les primes, il n'y a que 20% qui est utilisé pour les caisses de retraite. Et donc, y compris la mesure gouvernementale, en plus nous a fait un coup de Trafalgar l'année dernière, enfin cette année d'ailleurs, en ayant fait passer à marche forcée la retraite à 64 ans, et en plus il propose des mesures qui affaiblissent les caisses de retraite. C'est quand même fort de café. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, voilà, donc, le CST a voté pour cette prime avec l'abstention des organisations syndicales, que je remercie, Catherine vient de le faire, pour leur contribution, leur travail et leur esprit de responsabilité dans une période qui est quand même particulièrement complexe. Je vous propose de passer au vote, s'il n'y a pas d'autres interventions. Qui est pour ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions, je vous remercie. Elle sera versée sur le traitement, le salaire de février. Parce que vous savez, le traitement, c'est... Ou mars. Ah, mars maintenant, vous voyez. Mars attaque. Vas-y, Catherine, à tout. Dernière délibération qui propose une actualisation des tarifs sur le remboursement des frais de repas, d'hébergement engagés par les personnels dans le cadre des déplacements temporaires liés à une mission ou une formation, etc. Oui, y a-t-il demande d'intervention sur cette délibération ? Bien, je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? J'ai voté. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Je vous remercie. Donc nous avons épuisé l'ordre du jour. Je vous remercie à la fois les élus et les jeunes et les moins jeunes qui sont présents à ce conseil municipal. Et alors je vais terminer par une page de pub, mais une pub... très citoyenne. Vous savez toutes et tous que, à l'occasion, je dirais, des 36 ans de carte de vœux de la ville d'Allonne, nous avons sorti un ouvrage qui s'intitule Allonne, mémoire d'engagement, qui remet toutes les cartes de vœux depuis 36 ans, avec la citation qui est mise à chaque fois, qui permet l'illustration par l'artiste Rémi Le Guillard, que vous avez aperçu. Je ne sais pas s'il est encore là, le Rémi, ici. Ah oui, il est en train de faire des photos. Donc Rémi qui nous fait une création tous les ans. Vous verrez, la carte de vœux que vous allez avoir pour 2024, je trouve sincèrement, je trouve que c'est la meilleure depuis que je suis maire de la ville d'Allonne, voilà, depuis 2008. Voilà, donc, et pourtant, il y en a des magnifiques. Hein. Ça, c'est des cartes de vœux. Hein. Voilà. Il a illustré une belle phrase, mais vous la découvrirez, une belle phrase, une belle citation de Nelson Mandela. Voilà. Bien, un peu d'attention les amis, on a presque fini. Et donc, y compris à chaque année, est rappelé un événement qui s'est passé sur la ville, ou une construction, ou une action de la ville, ou y compris associative, puisque je tombe par exemple sur la page des 50 ans du Cross International à Lille. Voilà. Et donc, cet ouvrage... qui a déjà été vendu à plusieurs dizaines d'exemplaires, notamment au moment d'Allonne en fête et puis à d'autres moments, est disponible au prix de 5 €. Seulement, comme dirait Alexis. Et ça ne vous a pas échappé que le mois de décembre, c'est l'année quand même des cadeaux en fin d'année. Et je vous encourage donc, c'est un excellent cadeau à offrir dans la famille, à des amis qui parfois ont un regard particulier sur la ville parce qu'ils ne la connaissent pas. Et bien avec cet ouvrage, c'est à la fois un ouvrage où il y a de la culture,
à travers les œuvres, les cartes de vœux qui sont des œuvres, mais également le cheminement de la ville ces 36 dernières années. Donc n'hésitez pas, venez l'acheter. Il y a 3 endroits dans la ville où vous pouvez l'acheter. À l'accueil de la mairie, à la médiathèque, à la Maison des Arts, prix de 5 €. C'est avec plaisir que vous serez accueillis et nous en avons disponible, donc vous pouvez y aller sans problème de limite, comme en acheter 5, 10, 50, 100, il n'y a pas de problème. On pourra honorer vos commandes. Et puis comme nous sommes en fin d'année, je vais vous terminer en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année, en vous rappelant, et vous compris, vous les jeunes, vous y serez invités, que les vœux du conseil municipal d'Allonnes se dérouleront non pas comme d'habitude, on a beaucoup hésité, le premier lundi du mois de janvier, parce que le premier lundi du mois de janvier, c'était le 1er janvier, ça aurait été ballot quand même. Hein. Donc ça se dérouleront, les vœux auront lieu le 8 janvier, à la salle Jean Carmé, à 18h30, vous recevrez les uns les autres l'invitation, mais sans attendre, à la fin de ce conseil municipal, eh bien, nous avons le plaisir de vous offrir un vin de l'amitié, c'est dans la salle, un pot de l'amitié, c'est la salle de mes noces ? Non, un vin de l'amitié, un verre de l'amitié, je ne peux pas dire du vin. Ah ouais, parce que c'est... Vous savez pourquoi j'ai dit un vin de l'amitié ? C'est un lapsus parce que je regardais Fred, et ça m'a perturbé. Son AG de samedi. Ouais, parce que comme ça, non, j'arrête parce que... Bon voilà, bonne soirée, puis on échange le verre de l'amitié à la salle des Ménors, c'est à côté.